Voilà. Et Macron, son intervention au Kenya, il y a quelque chose qu'il a dit en filigrane qui nous a échappé. C'est même pas le fait qu'il ait crié sur des chefs d'État. Ce qu'il prépare pour l'Afrique là, c'est grave. Et c'est ce que, vous voyez, il a utilisé la victoire de leur équipe pour sortir. Il félicite les Bleus et il profite en même temps, il attaque pour dire que l'OTAN doit se réarmer, ainsi de suite. Peut-être qu'il avait même préparé encore un autre message le 14 si les Bleus gagnaient. Mais au Kenya, ce qu'il a laissé passer en filigrane, il dit que lui, il croit que l'Afrique est un continent. C'est très gros. Il croit que l'Afrique est un continent. Quand vous regardez les continents tels que définis, même en géologie, là, géographie, là, en principe, dans les normes, ça ne devait pas dépasser 4 continents. Mais comme ils sont en train de venir, même aux États-Unis, ils disent plus que c'est un continent, ils disent c'est 2 continents. L'Europe, Asie, Eurasie, ils ont scindé. Ils disent que ça va être 2 continents. Il n'y a pas de bras de mer ni d'océan qui les séparent. C'est ça qu'ils veulent venir. Ils ont déjà fini de réfléchir. Au-delà des frontières là, il faudrait qu'on vienne nous scinder pour dire, de toute façon, ça concerne tel continent, c'est pas mon problème. Les frères, je dis les frères, les Arabes, à un moment donné, ils avaient dit, mais ils sont du Maghreb, ils ne sont pas de l'Afrique, non? Donc quand quelqu'un sort, il dit que lui, son équipe, c'est son pays qui défend, c'est pas l'Afrique là. C'est pas un mot footballistique, c'est un mot politique. Donc il faut qu'on s'organise. Macron là, vous voyez Macron, vous voyez, comment dirais-je, le président américain là, ce sont eux qui permettent aux pilleurs mondiaux là de gagner. Ils donnent l'impression d'être un idiot, mais en dessous là, ils pissent sérieusement et s'organisent. Donc c'est à nous d'élever le niveau pour que, en tout cas, on puisse avancer. Et je termine par là pour dire que ceux qui sont en face, je l'ai dit, quand ils disent qu'ils ne sont pas des enfants de cœur, là, le Venezuela, là, ils ont tenu pendant 20 ans. Hein. Ils sont venus les décaper. La Libye, il a pris le pouvoir depuis 69, non? En 2011 qu'il est parti. En Yougoslavie, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont dit qu'il y a des génocides en Yougoslavie. Ils ont intervenu. Regardez les lieux. En Irak, ils ont dit d'armes de destruction massive. Et en Afghanistan, exactement ça. Et quand ils font ça, ils ont leurs journaux qui accompagnent pour mentir. Après, ils reviennent dire que tout ce qu'ils avaient dit là, c'était pas vrai. Ce qu'ils ont fait en Libye là, c'est ça. Jusqu'à ce que le comité parlementaire britannique fait même une enquête et les conclusions sont graves pour dire tout ce qu'ils ont reproché à Kadhafi était faux. Mais il est déjà mort. Et nous, on est assis, on croit que quand ils sortent comme ça, ils s'amusent. Non. Il faut qu'on se prépare. En entendant de parler de sport de match, j'insiste là-dessus. Que chacun s'entraîne. Que tu as un fusil, tu as un gourdin, tu as une machette. Il ne faut pas dormir et puis la laisser loin. Pas dormir et puis la laisser loin. Hein. Voilà. Maintenant, il faut qu'on ait le courage, nos frères, nos sœurs qui sont parmi nous, qui ne sont pas corrects, ayons le courage de le leur dire. Et voilà pourquoi, petit frère, j'ai amené mes calebasses, parce qu'ils savent que je vais parler aujourd'hui, et aussi ils sont chez eux, ils parlent, mais quand ça arrive ici, ça bloque, ça passe pas. Et on se regarde. Bon, donc, je m'arrête là, que Dieu et les membres des ancêtres nous accompagnent. Voilà, quand on se retrouve, on dit tout parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut tout vider. De sorte que même si on n'est pas là demain là, on a déjà tout dit. Donc que Dieu et les membres des ancêtres nous accompagnent. Amen.